Salut tout le monde, alors voilà, aujourd'hui j'en profite pour faire une petite vidéo parce que comme je vais peut-être bientôt partir sur la route et dans des nouveaux projets pour des nouvelles aventures, j'ai rassemblé ici tous mes livres et beaucoup des magazines que que j'ai récupérés par-ci par-là sur la route et donc voilà, j'avais envie un peu de vous expliquer grosso modo tout ce que j'ai lu en diagonale et tout ce que j'ai lu plus en concret dans tout ça, qu'est-ce que ça raconte. Et voilà, parce qu'ici j'ai l'impression un peu d'être dans l'antre de la connaissance. Et j'aimerais bien vous partager tout ça parce qu'un jour, moi, mon but c'est de faire un parrainage et un crowdfunding, donc un projet collectif, pour lancer un nouveau concept de collectivité, etc. Et de mettre à disposition, entre autres, tous mes livres en mode brocante ou en mode à disposition dans une grande tente où on aura accès à plein d'autres choses et des plantes pour se guérir, etc. Ça, je vous expliquerai un peu plus le détail au fur et à mesure de la vidéo ou d'autres vidéos qui vont suivre. Là, je fais un peu le topo de tous les livres, comme ça vous voyez un petit peu tous les titres. J'en ai déjà fait une hier soir en avant-première. Donc voilà, j'essaie de pas me répéter chaque fois dans les vidéos, d'aller chaque fois un peu plus loin dans les réflexions, dans les lectures de certains livres, certains passages. D'abord, je vais vous faire l'essentiel, vous présenter l'essentiel. Si moi je devais dire l'essentiel à mes amis proches, ou à ma famille, ou à mes enfants, etc., aux personnes que j'aime, voilà, qu'est-ce que je leur dirais d'aller voir en premier dans tous mes livres si je devais disparaître physiquement, temporairement de ce monde? Parce que j'ai reçu beaucoup de menaces, vous savez, parce que moi, je révèle tout ça depuis 10 ans sur Internet et j'en parle à gauche, à droite, etc. Du coup, c'est très vite assimilé à la théorie du complot, tous ces trucs secrets, ces manipulations, ces orchestrations dans les coulisses. Et voilà, la super classe mondiale contre les peuples et les sociétés secrètes, etc. Oh mince, on a perdu les pilules. La pilule rouge, la pilule bleue. Oh, elle est où l'autre? La pilule verte. Ah, on l'a vu, mais elle est repartie. C'est pas grave, voilà. On va la mettre là, les petites pilules. Ça vous inquiétez pas, c'est juste des petites dragées de bonbons, hein, mais c'est juste pour la symbolique. Là, voilà. La pilule verte, la petite pilule de jus de chanvre riche en cannabinoïdes, en oméga 3, etc., etc. Tout ça bon pour votre santé, pour renforcer votre système endocannabinoïde qui est souvent en déficience depuis qu'on a diagnostiqué que les humains étaient bien dotés d'un récepteur cannabinoïde et de cannabinoïdes endogènes et que pour que ça fonctionne très bien, ben, ça marche mieux avec le chanvre et sinon on a des grosses carences et comme la vitamine C. D'ailleurs, c'est un peu ces livres-là que je vais vous présenter en premier. Qu'est-ce qui est le plus intéressant? Euh, de comprendre un peu déjà ça, le chanvre, la vitamine C, l'argent colloïdal. Ça, c'est vraiment les trois trucs que je prendrai dans mon sac à dos en, en mode survie. D'essayer de comprendre un peu pourquoi du comment ça a commencé, pourquoi on veut nous forcer à faire des vaccins, etc. Alors qu'il y avait des médecines naturelles comme celle de Nikola Tesla, etc. Des électricités gratuites, presque si on voulait, on n'a pas à faire du nucléaire, etc. Mais les grands Manitou en ont voulu autrement. Et bon, bah, maintenant, on arrive en 2020, un peu, comment ils disent, à la croisée des chemins. Donc c'est un peu maintenant que les grandes âmes et les grands esprits vont se rencontrer, qu'on va devoir refaire des grands conseils de la planète, comme ils disent. Et eux, ils veulent une gouvernance mondiale unique, mais il va falloir qu'on soit tous dans la gouvernance mondiale pour que ça ne dérape pas et que tout le monde ait le contrôle de tout ce qui va se passer. Parce que c'est pas en laissant les manettes à certains qui ont des idées parfois un peu que vous n'avez pas idée vous-même que voilà, ça risque beaucoup plus de partir en vrille si on ne contrôle pas ce qui se passe en coulisses. Bon, ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire qu'on va commencer quelques petits passages de livres pour vous mettre directement dans le vif du sujet. Vous rappelez que, voilà, moi mon but donc c'est de faire j'en parlerai dans d'autres vidéos plus explicitement avec des tableaux et des explications, mais donc de faire une sorte de brocante virtuelle de tous mes objets, de tous mes livres, de tout ça, de toutes mes jetons de poker que j'ai en argent, en rhodium, en or, surtout en argent, hein, parce que voilà, parce que l'argent, c'est faire de l'argent colloïdal si vous le faites à la maison, du silver, quoi, et que du coup, les pièces avant, elles étaient en argent aussi, hein, de nos ancêtres, etc. Donc je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo, mais il y a quelques dizaines d'années, enfin il y a plus de 50 ans et tout ça, mais on avait encore certaines pièces en argent. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait découvrir aujourd'hui ensemble? Ben, je sais pas, bon, on va aller dans le vif du sujet. Macron parlait d'une guerre contre le peuple. Ben ouais, c'est un peu ça. C'est ce que nous raconte Pierre Sevrac. 6 fois, c'est la guerre contre le peuple, complot contre le peuple, contre la santé du peuple. Et voilà, fiction et réalité. Elle rappelle quelques trucs.
Vous irez acheter le livre ou le voir ou le trouver, le coup d'État condamné. Enfin, voilà, moi je vais pas tout vous faire en vidéo parce que sinon ça va prendre beaucoup trop de temps. Mais c'est toujours les mêmes histoires, hein, mais au moins il y en a qui le rappellent. Voilà, comme elle, comme Tal Chaleur, comme tous les lanceurs d'alerte qui sont maintenant censurés sur... Enfin, un peu censurés sur Internet, là. Tal Chaleur, Thierry Casanovas et les autres, là. Et Sylvano Trotta, je crois. Et Jean-Jacques Crèvecoeur, et d'autres, et Jimmy Guilleux, non, Jimmy Guilleux, il est déjà mort depuis longtemps, mais je voulais dire Jim le Réveilleur. Il y a aussi Pierre Jovanovic qui balance plein de trucs sur quotidien.com. Enfin, voilà, quoi. Ceux qui veulent prendre le temps de lire et de faire des pauses, j'espère que vous saurez lire. Chaque fois, chaque fois, c'est un focus sur mon GSM, donc j'imagine que vous savez faire une pause et voir vraiment exactement de quoi il s'agit. Je vais arrêter de faire ça, je vais lire des autres livres, parce que sinon, ce n'était pas le but déjà de lire tout ça. Mais voilà. On comprend qu'il y a trop d'argent en jeu et à qui profite le crime, ben ça, vous irez deviner de nouveau à qui profite le crime, voilà, de l'eugénisme et de fonder une banque centrale en 1913 qui va contre les intérêts du peuple. Voilà à qui a profité ce crime, on ne sait pas. Enfin, si, il y en a qui disent, ça c'est dans le livre des sociétés secrètes, que vous découvrirez un peu plus tard, que j'ai déjà fait en avant-première dans une vidéo hier, donc voilà. Mais eux, ils cachent beaucoup de choses. Voilà. Donc on a un peu vu Claire Sévrac, la raison pourquoi elle est plus vivante aujourd'hui. Est-ce qu'il y a beaucoup de sources à l'arrière? Ben oui, on dirait qu'il y a plein de sources aussi, évidemment. Bah ça, je vous montrerai dans d'autres vidéos bien détaillées, mais aujourd'hui c'est la preview de tout. Donc, désolé pour la qualité. Enfin voilà, on voit qu'il y a quand même pas mal de sources. Qu'est-ce qu'elle parle d'autre aussi? Certains sites, d'aller voir. Voilà, vous ne voyez pas tout, mais bon, pas tout spoiler, les droits d'auteur et tout, hein. Voilà. Enfin, qu'est-ce que les conséquences? Voilà, rappelle qu'est-ce qui se passait là-dedans, dans ce livre, table des matières. Voilà. Je vais me faire une photo pour moi. Chic. Alors, on continue. La vérité vous affranchira de Jean Droc. Il explique aussi pas mal de choses. Lui, je vais pas tout faire, hein, ça c'est sûr. Je vais aller en vitesse parce que le but, c'est de vous d'apporter des solutions. Et là, on voit surtout les problèmes, en fait. Voilà, le problème, c'est à qui profite le crime, etc. Et pourquoi ils n'arrêtent pas leur truc. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour quand même s'en sortir? Bon, ça, c'est des autres solutions plus naturelles. Contre le cancer, ça, c'est encore Jean Droc qui explique un peu tout. S'il a trouvé à gauche, à droite, et donc il le remet dans ses livres. Bon, il y en a qui le critiquent un petit peu parce qu'il reprend des informations d'autres, mais en même temps, il a fait l'effort de mettre tout ça en lumière. Voilà. Alors, pour comprendre, ben, vous irez voir le livre de Christian Tal Chaleur aussi, qui explique pas mal de choses sur la vaccination. Il y a des magazines qui en parlent aussi. Le livre de Serge Monas qui a été assassiné, enfin, il est mort pour le faire taire, qu'on dira. D'une crise cardiaque, ça arrive hein, parfois. Hein, il suffit d'un petit truc pour faire déclencher la crise cardiaque. Tac. Voilà, on va remettre ça. Et on va essayer de voir un peu qu'est-ce que Christian Tal Chaleur nous racontait. Et à partir de 10 minutes, on va commencer à partir des solutions. Donc lui, il parlait aussi, hein, il a des sources aussi hein, de l'OMS et tout. Il a travaillé là-bas un petit peu. Voilà un peu qu'est-ce qui se passe dans son livre. Les microbes, la médication, les autres chapitres. Tac. Voilà, vous avez un aperçu, je fais une photo aussi. Ah, j'ai pas évident avec une main. Voilà, et alors lui, il a fait plein de petites caricatures aussi. On va voir ce que ça donne. Je ne veux pas tout spoiler. J'espère qu'ils m'en voudront pas. Au moins montrer les caricatures. Tac. Ah, il y en avait une autre, l'autre caricature, pas très sympathique. Touc. Ah, ouais, on va pas trop regarder. Bon, de toute façon, vous avez vite compris. Est-ce que c'est des Hippocrates ou des hypocrites? Tous ceux qu'on caricature là. Hein? Tac, tac, tac. Ah, il aime bien les petites caricatures, hein. Tal Chaleur. Au moins, il ne faut pas dire grand-chose, on a déjà compris tout. Surtout celle-là. Alto Corona, le Corona est là. Vous allez tous arrêter de respirer, vous allez étouffer, c'est la guerre.
Oh, c'est la guerre contre le corona, il revient en force, il était transmuté dans un... il était modifié dans un laboratoire pour le rendre encore plus méchant. Alors courez prendre des vaccins ou des protections, courez prendre de la vitamine C, de l'argent colloïdal, du chanvre, de la chloroquine. Mais non, tout ça c'est interdit. Alors ne faites que le vaccin, mais que s'il y a de la vitamine C, ben parce que tous les vaccins avec des additifs, vous êtes sûr que c'est vraiment efficace? Sur certains, jurez, promis. Vous faites d'abord sur tous vos enfants, sur vous avant, 10 fois pour être sûr que même si vous faites 10 fois le vaccin, il n'y a aucun risque. Vous êtes sûr? Si on fait 10 fois la dose du vaccin, il n'y a aucun risque? Si on se trompe et qu'on met 10 vaccins sur une personne, par exemple, ça fait quoi? Vous avez testé ça? Enfin, faut savoir, quoi. Voilà. On a déjà parlé un peu des solutions, mais on va vous montrer maintenant pourquoi on a lancé le débat. Voilà, les avocats du diable et tout ça. Et tchic et tchac. Les vaccins sont contraires aux droits de l'homme. Ah ben, merci de le rappeler quand même, monsieur Talchaleur. Il n'y a pas de vérité. Ah, mais et il n'y a pas un truc aussi, d'abord ne pas nuire, il avait dit. L'expérimentation animale, la pollution électromagnétique. Ouh, il parlait déjà de ça. On a vu, s'il connaissait les ondes 5G avant, il aurait expliqué que tout ça, c'est pas très bon la 5G. Pour notre système immunitaire et pour lutter contre le coronavirus, c'est pas très bon d'activer la 5G en même temps que justement il y a des coronavirus dans l'air. C'est le moment de stopper toute la 5G justement. Si on veut pas que ça parte en vrille, a priori, bon. Et le gros dossier, c'est la panacée originelle, la vitamine C. Parce que voilà, vous lisez bien, pour protéger des millions de dollars, ces gens sont prêts à tout, à dire que ça c'est du pamphlet, un livre pamphlet comme ils appellent ça, ou pamphlet, je ne sais même pas comment on prononce. Et voilà, mais il faut des grosses doses de vitamine C pour être en pleine forme. Mais ça, on ne vous le dit pas. Il faut commander ça sur Internet en Allemagne. Ou chez Bayer, apparemment. Moi, j'en ai trouvé chez Bayer et en Allemagne. Bon, voilà, quoi. Vous irez lire en faisant des pauses. Désolé, je tremble un petit peu. Enfin, non, je ne tremble pas, mais j'ai qu'une main. Enfin, oui, donc ça bouge un petit peu. Tac. Tac, et bien faire des pauses, hein. Pour les gens qui ont le temps de lire. Ok. Bon, on va aller plutôt au vif du sujet. Pour expliquer ben voilà, qu'il y a quand même pas mal de sources en fait à l'arrière. Hein, parce que chaque fois, moi, les médecins ils disent mais il n'y a pas de source, il n'y a pas de source, il n'y a pas de preuve. Tout est là. Hein. Je veux dire, hypertension, hépatite. Ah, il y a le flash qui s'est allumé là. C'est bizarre, je vais le couper. Enfin, non, ça peut servir. Check. Enfin voilà, il y a plein de sources qui expliquent tout ça. Je vais couper là. Voilà. Check. Voilà, la vitamine C. Ça, c'est le livre en anglais. Maintenant, il était indisponible en français, alors je l'ai racheté en anglais. Il coûtait maintenant 100 € ou 200 € même certains éditions, donc parce qu'ils étaient en rupture de stock, etc., etc. Donc voilà, l'argent pourrit les hommes, c'est bien de comprendre en fait le pourquoi du comment. Ou je continue dans les solutions avec l'argent colloïdal et le chanvre, je ne sais pas. Non, d'abord expliquer pourquoi tout ça, ça a été pourri. En fait, parce que l'argent est amusant, tout ça. C'est un livre que j'ai photocopié parce que je l'ai prêté à quelqu'un. Check. Alors, comment ça a commencé cette mascarade? Alors, tac, tac, tac. Faites des petites pauses pour comprendre. Check, 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 check. À un moment, ils diront c'est quand la vérité, alors l'histoire de la vérité. C'est après. Bon. Je crois qu'il y a un moment. Là, ils expliquent la banque centrale, etc. Bon, désolé de la qualité de la vidéo, voilà, la réalité, parce qu'au début c'était une sorte de, voilà, 1913, comme vous lisez, comme je disais au début de la vidéo, tac, 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 vous comprenez, en faisant des petites pauses, tac, tac. Bon,
On va pas tout vous annoncer à l'avance, mais ça pourra servir pour le débat. Allez voir tout ça avant de débattre. Là, les monopoles. Ça, c'est le pire, le Monopoly. Ça devrait être interdit comme jeu. On devrait avoir une autre version du Monopoly. Le Multipoly déjà, avant le Monopoly. Et le MP Poly. Ou, vous voyez ce que je veux dire? Ou le Canapoly. Bon, là, on en a assez lu. Voilà, ceux qui veulent le livre ou quoi, ils peuvent le commander sur Internet et tout ça. Ça en dit déjà long. Alors, voilà. Avant de dire des solutions avec l'argent colloïdal, on va rappeler le chanvre, hein, qui était, comme je disais hier dans la vidéo aussi, beaucoup de solutions à nos problèmes pour faire des nouveaux carburants, pour manger les graines, avoir les oméga 3, les oméga 6, les protéines complètes avec les acides aminés. On sait en faire du papier, du coup des billets de banque, du textile aussi. On sait l'utiliser dans la construction, dans l'isolation, dans le cordage, pour avoir une meilleure vie saine, ne plus avoir peur des virus, des bactéries, de toutes les épidémies, etc. Ne plus avoir peur de trop de la pollution alors qu'il y a encore beaucoup de pollution. Donc voilà, mais le chanvre, il va permettre de dépolluer les sols, de restructurer, de neutraliser des bonnes parties des choses radioactives dans l'air et des mauvaises particules. Donc voilà, le chanvre, c'est vraiment une plante exceptionnelle qui a été utilisée par nos ancêtres, comme le rappelle Alexis Chanebeau. Et dans beaucoup de religions, dans beaucoup de médecines, etc. Malheureusement, les grands Manitou ont tout fait pour appeler ça de la marijuana, et que dans votre tête, vous l'avez juste retenu comme de la drogue qui défonce la gueule, soi-disant. Hein. Ça, c'est parce qu'ils en ont fait des variétés beaucoup trop hybridées vers la manipulation génétique, et du coup, il y a eu beaucoup trop de THC dans certaines variétés, ce qui est vrai que c'est pas très efficace pour certaines personnes, surtout les gens en bas âge ou les jeunes. Il vaut mieux des variétés beaucoup plus riches en CBD qu'en THC. Ça, il vaut mieux vous le rappeler aussi, parce que voilà, il y a différentes formes de chanvre, de cannabis. Ils sont tous bons à condition d'être bien cultivés, d'être des croisements naturels et qu'on ne mette pas de produits chimiques, etc. etc. Et ça, c'est la base, quoi. Après, il y a eu plein de trucs frelatés et la majorité du cannabis disponible au marché noir, etc. Évidemment, c'était du mauvais cannabis dans les mauvaises mains. Beaucoup trop trafiqué, avec trop de THC, des produits chimiques, etc. Donc c'est dommage qu'il n'y ait plus beaucoup d'instances qui proposent du chanvre de bonne qualité. Maintenant, on le retrouve dans les night ND, dans les night shops, etc. à 10, 15 euros le gramme, etc. Ça vient de Suisse, il y en a plein qui font plein d'argent là-dessus. Et nous, on peut même pas le cultiver comme il faudrait en Belgique pour le vendre de cette façon-là, à ce prix-là. Nous, on peut juste récolter les graines apparemment et la fibre, mais la fleur, on peut pas encore en parler. Elle peut être vendue et achetée à l'étranger, revendue ici, mais on peut pas la cultiver légalement en Belgique. Donc ça, c'est déjà le gros couac, quoi, le gros problème, et que du coup, il faudrait un peu changer ça, pour les politiciens qui ont les manettes, réfléchir un peu à ce qui s'est passé à l'époque de tous les autres, là. Vous irez lire un peu tout ce que je fais des focus, là. Ça, c'est vraiment le passage le plus important, en fait. La mystification de la Bible. Tac. Je vais aller faire une photo, même. Non, même pas, je la ferai plus tard. Oufti, on a un peu... Voilà, on vous en dit déjà pas mal là-dessus. Voilà, c'était disponible avant en pharmacie comme ça, il y a une centaine d'années, un peu plus. Et il y a eu plein de choses en France aussi. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? Des solutions, voilà, moi je l'ai fait dans mon travail de fin d'études, vous le retrouverez dans une autre vidéo. Avec, qu'est-ce que j'avais expliqué aussi? Les propriétés ici des graines de chanvre. C'est super bon pour la santé, etc. Plein de vitamines, de minéraux, etc. Ça, c'était le flyers pour Canaway, là, pour un produit CBD qu'on peut légalement proposer dans le monde entier. Donc, j'ai sauté sur l'occasion aussi pour me dire pourquoi pas, si les gens veulent commander ce produit-là, autant qu'ils passent par mon lien, joecoot.canaway.com, et au moins, j'aurai des produits gratuits de temps en temps, ou un petit salaire, s'il y a beaucoup de gens qui en commandent. C'est des très bons produits de top qualité, mais voilà, un peu cher, ça c'est vrai pour le commun des mortels. Donc voilà, il y en a d'autres aussi disponibles sur Internet, je peux vous renseigner si vous m'envoyez des mails. J'ai mis mes mails là dans la vidéo. Check. Mon numéro de téléphone est là. Le site, lachanvrezvous.weebly.com et greenjo.weebly.com. Et ceux qui veulent faire déjà une petite donation, voilà, c'est mon compte Fortis. Mais je saurai qui m'a fait la donation et que ça servira en échange d'une petite visite dans les champs de chanvre, donc je serai partenaire, ou des récoltes, vous passez quelques jours de récolte ou de visite, ou avoir des produits de ma part, une fois qu'on aura transformé tout ça en fin de saison, et tout ça, et ça sera après mis dans un projet officiel, peut-être alors dès qu'on a
officialiser une fondation ou un truc comme ça pour faire des déductions fiscales, etc., des donations. Mais en attendant, ceux qui veulent déjà me soutenir un petit peu, même 1 € ou quoi, moi c'est symbolique, mais au moins quand je vous vois, je peux vous donner un peu de vitamine C, un peu d'argent colloïdal, un peu de graines de chanvre. Si vous m'envoyez déjà 10 €, etc., je vous donnerai d'autres cadeaux en fonction, au fur et à mesure, etc. Enfin voilà, moi Et ça, c'était la fiche des potentiels des cannabinoïdes pour la santé. Donc voilà, ça a beaucoup de bons potentiels pour réguler beaucoup de choses. Effets biologiques, voilà. Analgésique, anorectique, antibactérien, antiémétique, antidépressant, anti-champignon, anti-inflammatoire. Voilà, il y a plein de molécules différentes dans le champ qui peuvent vous aider. Ça, c'est le flyer que j'avais refait pour mieux comprendre avec les récepteurs cannabinoïdes, où ils se trouvent, dans quels organes. Voilà. Les molécules naturelles de notre corps et celles qui sont fabriquées par la plante de chanvre, leurs actions. Et voilà, le petit rappel. Des facteurs de dangerosité, des drogues, etc. Qu'en fait, c'est l'héroïne, l'alcool, le tabac, la cocaïne, les psychostimulants. Ils auraient même dû mettre le sucre et après le chanvre, en fait. Cannabinoïdes, il n'y a aucun risque. Très bon pour la santé. Évidemment, parce que c'est les gens en carence de cannabinoïdes qui sont en mauvaise santé. Parce que les cannabinoïdes, ils régulent votre homéostasie. Donc, l'équilibre le plus naturel de vos cellules en pleine santé, c'est l'homéostasie. Et ça, c'est ce que les cannabinoïdes et les récepteurs cannabinoïdes servent à faire dans votre corps. Donc voilà. Là, il parle de plein de choses aussi dans ce petit livre pour vous convaincre. Aussi, avec plein de sources scientifiques à l'arrière, évidemment, toutes les études pour montrer que c'est pas de la blague. Tout ça, c'est sur PubMed. PubMed, vous tapez cannabinoïdes, hemp, CBD, THC, phytocannabinoïdes in the treatment of cancer. Les cannabinoïdes comme antioxydants et neuroprotecteurs aussi. Il y avait eu un brevet du gouvernement américain. Enfin voilà, toutes les sources sont là. Et lui, il rappelle toutes les utilisations du CBD. Voilà, pour plein de problèmes de santé. Le THC aussi était utilisé, mais ça, il en parle un peu moins dans ce livre, parce que c'est un livre spécial sur le CBD. Mais je crois qu'il l'a introduit quand même, comment le CBD agit. Enfin voilà, je vais pas tout... Le dosage, il dit souvent il faut prendre des grandes doses de CBD pour que ça soit efficace. Voilà, regardez par exemple là, c'est 1 gramme de CBD par jour, donc c'est quand même pas mal. Pour remplacer un neuroleptique qui donnait aux schizophrènes ou aux gens un peu trop stressés, nerveux, au lieu de donner des calmants, des trucs Abilify, des trucs chimiques et tout ça, on peut donner du CBD. De la vitamine C aussi, j'ai vu un témoignage pour les schizophrènes et d'autres personnes avec des troubles psychotiques. Voilà, on a même découvert que le CBD et les cannabinoïdes agissaient pour le coronavirus. Alors qu'est-ce qu'on attend pour le dire au grand jour et donner des kits aux gens ou qu'ils achètent via monproducteurdechanvre.fr, et si vous donnez le code promo JOCOUT, ben vous aurez peut-être des petits cadeaux en plus et des tarifs avantageux. GEOCOUT. Voilà. Bon, combien de temps va durer cette vidéo? Je ne sais pas, parce que là j'ai encore que présenter que le début, mais l'essentiel, quoi. Le chanvre, la vitamine C, ça, quand vous allez comprendre qu'on est tous en carence de vitamine C et que les gens en carence de vitamine C sont beaucoup plus morts du coronavirus, évidemment, parce que c'est comme le scorbut, etc. à l'époque, et qu'on devrait tous avoir au moins 10-15 grammes de vitamine C par rapport à notre poids corporel, quoi, dans le corps tous les jours. Et on nous recommande maximum 500 milligrammes. Alors qu'il y a des témoignages géniaux qui disent, ou géniaux qu'on dit, avec des grandes doses de vitamine C quand on les fait en injection. Enfin voilà. Boum. On peut aider tout ça avec la vitamine C. Tout ça. Alors c'est ok. C'était où, c'est pas. Est-ce que je l'ai filmé ça? Je sais plus. Mensonge. Tac. 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 Enfin voilà quoi. Pour comprendre pourquoi ça a été aussi banni, ben, vous savez qu'un patient guéri est un client perdu, et avant on disait d'abord de ne pas nuire quand on faisait le serment d'Hippocrate, mais le serment d'Hippocrate c'est de dire plutôt un patient guéri est un client perdu. Et le business model de la médecine, eh ben, comme le disait Dr le docteur Matthias Rath, avec Dr Linus Pauling à La Haye en 2003, ben, il voulait déjà revendiquer les droits, droit à la paix, droit à la vie, droit à la santé, droit à la justice sociale. Et voilà, donc c'est une sorte de constitution pour un nouveau monde, mais pas un nouvel ordre mondial, pour vraiment un monde en paix, parce qu'il le dit lui-même,
Les cartels pharmaceutiques, voilà, propagation de la maladie, le cartel pharmaceutique tire donc profit de la maladie et pas de la guérison, en fait, tout simplement. Et donc, et en constatant que les animaux n'attrapaient pas certaines maladies parce qu'ils fabriquent leur vitamine C, c'est comme ça qu'il s'est rendu compte que nous avons une carence de vitamine C, parce que Dieu nous a pas vraiment fait à son image, puisque notre vitamine C a été sabotée dans le processus, malheureusement. Donc, nous sommes dépendants de la vitamine C, en fait. Si on n'a pas de vitamine C, ben, on devient une sorte de zombie qui ne sait plus réfléchir et qui court à sa mort. Enfin voilà, tout ça c'est expliqué. Ça c'est quand même un bon texte qui vaut la peine de mettre dans ma petite vidéo en mode de pause. Voilà, ça va aller vite. Tchac. Essayez de faire des focus pour comprendre. Désolé si je bouge un peu. Mais je crois que c'est important de comprendre ce qui se passe à l'heure actuelle. Surtout qu'on m'accuse de beaucoup de choses. La famille m'accuse de vouloir me remettre en psychiatrie alors qu'ils n'ont aucune preuve. Et que moi, le procureur du roi avait dit que c'était une erreur de la loi de 1990, qu'il y a eu des abus de ma famille pour me faire taire et me faire enfermer parce que je dérangeais. Et que je leur disais certaines choses qui dérangeaient. Et du coup, voilà, ils n'ont pas eu d'autre idée que de vouloir m'humilier publiquement et me faire piquer avec des shoots de calmant pour que je devienne un zombie, qui ne parle plus, qui bave, etc. Mais ça, c'est pas mon but de vie, donc voilà. Je suis bien là, bien vivant, bien plein d'énergie pour vous transférer toutes ces informations. Désolé pour les cris de Sherka Manita. C'est mon nouveau chien protecteur que je protège aussi. Alors. Voilà, le but c'est de lire de toute façon, là. Check. Allez, on va aller plus vite, mais il faut chaque fois un focus. Non, là ça va encore. Vous savez lire. Vous savez lire. Là aussi. Mais voilà, tout est dit, hein. C'est les mêmes qui ont assassiné... Enfin, c'est les mêmes que Jimmy Guillot dénonçait, et qui, du coup, Jimmy Guillot, il est mort d'un cancer avec une barre d'uranium radioactif découverte par son pote après sa mort, évidemment, trop tard. Mais du coup, voilà comment ils font taire les gens, quoi. Si c'est pas un suicide, ou si c'est pas quoi, ou bah, voilà, un petit cancer ou une crise cardiaque, ça arrive. Maintenant, il y a même avec la 5G, des gens qui tombent comme ça tout seuls dans la rue et tout, donc... soyez prudents. Mais moi aussi, je devrais être prudent, mais bon, je peux pas m'empêcher. Quand on me menace et tout ça, de me remettre en psychiatrie, de me piquer, de m'envoyer la police, alors qu'ils me font des coups montés parfois pas très cool, parce que je donne du chanvre aux oiseaux du quartier, et donc parfois aux animaux qui sont sur la Meuse, à certaines oies ou certains cygnes. Et donc ça, les policiers n'aiment pas, parce que ça montre que le chanvre est bon enfant, que c'est bon pour la santé des poules, des animaux, et donc du coup, eux, ils vont passer un peu pour des manipulés, s'ils vont se rendre compte que le cannabis, en fait, est une des meilleures plantes pour l'humanité, pour nous sauver du coronavirus, nous sauver de la faillite et de nous sauver de la guerre civile qui se prépare si personne ne réagit. Voilà quoi. Bon, qu'est-ce qu'il a la Sherka? Voilà, qu'est-ce qu'il a notre Sherka Manita? Sherka! Arrête de crier! Bon, elle protège, hein. Elle veut un peu montrer son territoire.